Salut les amis. Nous allons donc aujourd'hui corriger le deuxième exercice d'un nombre complexe. Donc je vais lire, ok. Je vais lire l'exercice. On considère dans C le polynôme P de Z défini par P de Z égale à Z exposant 4 moins 2 facteur de 4 moins I Z exposant 3 plus 26 moins 9i Z au carré, voilà, Z au carré moins 43 moins 15i Z plus 32 moins 4i. Résoudre dans C l'équation U carré moins facteur, donc moins 11 plus I U plus 32 moins 4i égale à 0. 2. Petit a, démontrer que pour tout nombre complexe Z, on a P de Z égale à Z moins 4 moins I par Z, le tout au carré, moins, donc moins 11 plus I, facteur de Z au carré, moins 4 moins I Z, plus 32 moins 4i. Petit b, en utilisant les résultats précédents, résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Petit 3, on donne les points A, B et C d'affixes respectives 1 plus I, 2 plus I et 2 moins 2i dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Petit a, déterminer une mesure en radian de l'angle orienté BA BC. Ok, déterminer une mesure en radian de l'angle orienté BA BC. Donner une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC. Ok, donc voilà l'exercice. Et sans plus tarder, nous allons procéder à la correction de l'exercice. Alors, donc on nous dit qu'on considère dans C le polynôme P de Z égale. Donc on nous a donné P de Z. Donc P de Z, P de Z, petit z, égale à Z exposant 4 moins 2 facteur de 4 moins I Z au carré, non, Z exposant 3 d'abord, plus 26 moins 9i Z au carré, moins 43 moins 15 i Z plus 32 moins 4i. Ok, donc voilà l'équation qu'on nous a donnée, P de Z. On nous demande de résoudre dans C l'équation, petit 1, on dit de résoudre dans C l'équation U carré moins 11 plus I U plus 32 moins 4 I
égale 0. Alors, pour résoudre l'équation, nous allons déterminer les discriminants. Ok? Donc, il va dire discriminant est égal à moins 11 plus I au carré moins 4A. Ça fait 1. C'est donc 4 facteurs de 32 moins 4 I. Alors, je développe. Donc, 11 au carré, ça fait 121. Ok. Maintenant, moins 22 I plus I carré, ça fait moins 1. Maintenant, 32 fois 4, ça fait la moins 128. Ok. Plus 16i. Alors, 121 moins 1, ça il va rester 120. 120 moins 128, ça fait moins 8. Moins 22 plus 16, ça fait moins 6i. Ok. Voilà. Moins 22 plus 16, ça fait moins 6i. Donc, discriminant me donne moins 8 moins 6i. Donc, discriminant est un nombre complexe. Alors, on doit rechercher les racines carrées des discriminants. Alors, on va dire soit sigma tel que soit sigma égale à quoi? Soit sigma un nombre complexe égal à x plus iy tel que sigma élevé au carré soit égal à discriminant. Alors, ça correspond à dire que quoi? X au carré plus y au carré est égal à la racine carrée de moins 8 au carré plus moins 6 au carré. X au carré moins y au carré, cela est égal à quoi? À moins 8, la partie réelle, et 2x y est égal à la partie imaginaire, moins 6. Alors, on aura donc x au carré plus y au carré, ce qui me donne, je vais calculer donc la valeur là. Voilà, donc ceci, ça me donne la racine carrée de voilà, donc ça me donne 10. Ok, x au carré moins y au carré, ça fait la moins 8 et 2x y, ça fait moins 6. Alors, ceci, ça veut dire que quand je fais la somme des deux, j'aurai 2x au carré est égal à quoi? 10 moins 8, ça fait 2. Ok. Alors, x, on va dire x1 est égal à
1 où x2 est égal à moins 1, ok? Alors, si x1 est égal à 1, ça implique que le y, on tire y en utilisant la troisième équation. Donc, ça fait, si je remplace 1, donc j'aurai moins 3, y ça fait moins 3, où y est égal à 3, là. Ok? Donc, ça me permet de dire que j'aurai donc les racines carrées de sigma, des discriminants. Ça fait sigma 1 est égal à quoi? 1 moins 3i, où sigma 2 est égal à quoi? Moins 1 plus 3i. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux racines, ok, les deux racines carrées de discriminants sont des racines opposées. Ok, voilà. Donc, je vais revenir là. Puisque c'est les solutions de l'équation là, je veux. Alors, je vais appliquer la formule. Que U1 donc va me donner quoi? Moins B, moins B plus sigma 1. Donc, ça fait moins 11 plus I plus 1 moins 3I sur 2. Ok? Donc, sigma 1, U1 plutôt. Ok? U1 va me donner quoi? Donc, ça fait moins 10. Moins 10 sur 2, ça fait moins 5. Ok? Et là, ça fait moins 2. Et I, moins 3, ça fait moins 2. Sur 2, ça fait moins I. Moins 5, moins I. I2, ça va me donner donc moins 11 plus I, moins 1 plus 3I sur 2. Donc I2 là va me donner, ça fait moins 11 moins 1, ça fait moins 12 sur 2, ça fait moins 6. I plus 3I, ça fait 4I sur 2, ça fait plus 2I. Donc, nous allons revenir à la ligne et dire que S égale à quoi? S égale à moins 5 moins I, ok, moins 6 plus 2I. Voilà, voilà donc les solutions de l'équation U. Ok. Donc, pour résumer, je vais effacer. Alors, je vais dire que S est égal à quoi? Donc, on a moins 5 moins I et on a moins 6 plus 2I. Maintenant, on nous dit en petit 2, petit a, on nous demande de démontrer que pour tout nombre complexe Z, on a donc P de Z égale. On nous demande de démontrer que P de Z est égal à Z, donc c'est petit Z, Z au carré, moins 4 moins I, Z, ok, le tout au carré, moins 11 plus I, Z au carré, moins 4 moins I, Z, ok, plus 32 moins 4I. Ok, voilà, on nous demande de démontrer que P de Z donne ça. Or, je sais que P de Z c'est ça. Donc, pour le démontrer, c'est simple.
on prend ceci, on le développe pour retrouver ça. Là, on prend l'équation là, ok, on le développe en appliquant les identités remarquables. Là, on applique les identités remarquables, on développe. Là également, on développe. Et après avoir développé tout, on remarquera que le P de Z qui a été développé là est identique à celle-ci. Alors, on conclut que donc P de Z est égal à ça. C'est tout. Maintenant, petit b, en utilisant les résultats précédents, résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Ok. Résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Donc, en utilisant ceci, ok, puisqu'on a démontré que ceci est égal à ça, alors on va donc résoudre P de Z égale à 0. P de Z, on dit de résoudre P de Z égale à 0. Donc, comment ça va se faire? Puisqu'on ne peut pas directement utiliser, hein, on ne peut pas directement résoudre l'équation, ok? Alors, on va faire un changement de variable. Donc, on va dire, posons U égale à Z au carré moins 4 moins I facteur de Z. Ok, alors on pose U égale à Z au carré moins 4 moins I facteur de Z. Alors, on va dire que P de Z, ou bien, donc on va dire que notre équation là, ok, on va dire notre équation là correspond à quoi? Quand on pose maintenant, on va dire P de Z égale à 0 correspond à U carré moins 11 plus I. U plus 32 moins 4I égale à 0. Alors, d'après ce qui précède, on connaît les solutions. Donc, de cette équation-là. Alors, puisqu'on a fait un changement de variable, on va donc résoudre, on va dire, dans le premier cas, on va donc résoudre Z au carré, ok, moins 4 moins I, Z égale à moins 5 moins I, ok, on le résout, donc je ramène ça égal à 0, donc j'aurai Z au carré moins 4 moins I, Z plus 5 plus I égale 0. Alors je viens du discriminant, donc discriminant ça fait 4 moins I au carré, donc moins 4 AC, ça fait 5 plus I. Ce qui me donne là, ça fait 16, 4 au carré, ça fait 16, moins 8 I, donc plus I carré, ça fait moins 1, donc moins 20, là, moins 20 là, et là j'ai moins 4I. Donc ça me donne donc 16 moins 20, ça fait moins 4, moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Et moins 8 moins 4, ça fait moins 12 I. Ok. Donc on a discriminant, ça fait moins 5 moins 12 I. Alors je vais chercher les racines carrées du discriminant. Donc je reviens à la ligne, je dis soit sigma, ok, sigma est égal à x plus iy tel que sigma au carré soit égal à delta. Alors, ce qui correspond à quoi? À x carré plus y carré égale à la racine carrée. Ok? Donc, ça fait moins 5 au carré plus moins 12 au carré. Ok? X au carré moins
y au carré. Ça me donne moins 5. Et 2x, y, ça me donne moins 12. Alors, je vais arranger. Donc, j'aurai x au carré plus y au carré qui me donne donc là, j'aurai racine au carré. Donc, ça me fait 13. Ok. Là, j'aurai x au carré moins y au carré. Ça me fait moins 5. Et les 2x, y, ça me donne donc moins 12. Voilà. Ok, donc voilà ce que j'aurai. Alors, je vais donc déterminer les x en faisant la somme des deux équations. Donc là, j'aurai là 2x. 2x au carré, ça fait 13 moins 5, ça fait, il va rester 8. Ok. Alors, x1 égale à 2. Donc, je vais tout x2 est égal à moins 2. Ok. Voilà, donc je remplace maintenant le y pour déterminer le y. Y1, ça fait quoi? Donc, quand je remplace 4 là, ça fait 8. Donc, quand je remplace plutôt 2, ça fait 4. 4, 12 par 4, ça va me donner moins 3. Là, j'aurai moins 3. Et y2, ça va me donner 3. Ok. Donc, ça me permet de dire que je vais exploiter là. Ça me permet de dire que sigma 1 est égal à combien? Donc, ça fait 2 moins 3i. Et sigma 2 est égal à quoi? Moins 2 plus 3i. Voilà. Les solutions sont toujours opposées. Donc, maintenant je connais les racines carrées des discriminants. Alors, je peux maintenant déterminer z. Ok. Donc, je vais dire z1 là est égal à quoi? Donc, ça fait 4. B, ça fait 4 moins i. Moins b, ça va donner 4. Voilà, 4 moins i. Ok. Plus 2 moins 3i sur 2a, ça fait 2. Ça fait donc 4 plus 2, ça fait 6. 6 sur 2, ça fait 3. Là, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2i. Ok. Alors, et z2 là, ça me donne donc 4 moins i moins 2 plus 3i sur 2. Ok. Ça va me donner donc 4 moins 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, 3 moins 1, ça fait 2 plus i. Ok. Voilà ce que je vais retrouver. Donc, ça, c'est la première équation. Maintenant, je reviens à la ligne. Je reviens à la ligne. Ou soit je déduis. Ok. Je déduis d'abord la solution 1. La solution de cette équation, on a x, c'est plutôt z. On a z1 est égal à quoi? On a trouvé 3 moins 2i. Et z2 est égal à quoi? 1 plus i. Voilà les solutions de l'équation. Maintenant, nous allons revenir calculer pour la deuxième équation. Ok. Voilà. La deuxième équation, c'est z au carré moins 4
moins I Z égale à quoi? Égale à moins 6 plus 2i. Ok? Je ramène tout égal à 0. Donc j'aurai Z au carré moins 4 moins I. Z plus 6 moins 2i égale à 0. Alors je calcule là. Maintenant, moins discriminant, ça fait quoi? 4 moins I au carré moins 4 facteur de 6 moins 2i. Ça me donne 4 au carré, ça fait 16 moins 8i. Donc là, ça fait moins 1 moins 24 plus 8, voilà, plus 8i. 8i plus 8, moins 8i plus 8i, ça part. Là, il va me rester quoi? Là, j'aurai 24, 16 moins 24, ça fait moins 8, ok? Moins 8, moins 1, ça fait moins 9. Voilà. Là, discriminant me donne moins 9. Donc, moins 1 ici, ça fait I carré. Donc, je peux transformer là, j'aurai 9 I carré, ok? Alors, racine des discriminants, ça va me donner 3i. On est d'accord? Voilà. Donc, je vais dire que mon Z, je vais dire Z2 égale à quoi? Moins B. Donc, ça fait 4 moins I moins 3i sur 2. Ça me fait donc 4 moins 4. Donc 4, ici ça me fait 2 moins 2i. Ok? Et Z3, ça fait donc 4 moins I plus 3i sur 2. Là, ça me donne 2 plus I. Voilà. Ok? Là, ça me donne 2 plus I. Donc, cette équation aura au total 4 solutions parce que ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le degré est 4. Ok? Donc, on aura 4 solutions. Donc, on revient à la ligne pour dire que S égale. Et on reprend. Ok? Donc, ça fait Z1, Z2, Z3, Z4. Ok? On recopie les solutions qu'on a trouvées. Donc, voilà. Voilà les 4 solutions qu'on a trouvées. Donc, je vais résumer ça ici. On a Z2, Z2, voilà, c'est plutôt Z3, ok? On a la Z3 est égal, donc 2 moins 2i. Z4 est égal à quoi? 2 plus i. Voilà. Donc, les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Ok. Voilà. Maintenant, en petit 3, on dit on donne les points A, B et C d'affixes respectives. Ok. Donc là, je peux effacer les questions précédentes puisqu'ils ne sont pas liés. Donc, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les solutions là, de P de Z égale à 0. Donc, on a l'ensemble solution, ça fait donc 3 moins 2i. On a 1 plus i. On a là 2 moins 2i. Et on a 2 plus i.
Maintenant, on me dit en petit 3, on donne les points A, B et C d'affixe respectives. Donc, on a Z, on va nommer ça les affixes de A. Donc, ZA égale, on a donné ça 1 plus I. Donc, ZA a pour image le point A. Ok. ZB est égal à 2 plus I. 2 plus I. Donc, A pour image le point B. ZC est égal à quoi? 2 moins 2i qui a pour image le point C. Donc, on me demande de déterminer la mesure en radian de l'angle orienté. Ok. Donc, ça c'est 3. Petit a, la mesure en radian. Donc, mesure de l'angle BA, BC. Ok. Voilà. Donc, lorsque nous avons 3 points, comme ça, si je prends A, B, C. Ok. Donc, là, on a B ici, B là. Donc, ça veut dire que c'est l'angle en B. L'angle en B, c'est ça. Ça va dans le sens contraire des aiguilles du monde. Le sens positif. Là, ça va comme ça. Et là, ça va comme ça. Ok. Donc, on va calculer quoi? L'angle en B. Donc, on aura, puisque ça va comme ça, ça va dans ce sens. On calcule Z, ça fait donc Z. On calcule donc ceci, la mesure, ou bien le nombre complexe Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B. Ok. Là, on calcule donc ce nombre complexe. Donc, on aura là 2 moins 2i, 2 moins 2i. Donc, ZB, ça fait 2 plus i, donc moins. Ça fait moins 2 moins i. Ok. Moins 2 moins i sur ZA, ça fait 1 plus i moins 2 moins i. Alors, ce nombre va me donner quoi? Donc, 2 moins 2, ça va partir. Là, ça fait moins 3i. Là, j'ai i moins i, ça va partir, il va rester moins 1. Ok. Donc, ce que je remarque, c'est que ce nombre, ça me donne 3i. Ok. Donc, ça fait, ce nombre va me donner 3i. Donc, la mesure entre BA et BC, la mesure là, ça fait quoi? C'est ça qui est l'argument, si je nomme ceci, l'angle là qui est ici θ. Donc, la mesure là, ça fait argument de θ. Ok. L'argument d'un nombre imaginaire, ça c'est l'imaginaire pur. Donc, le coefficient est positif. Donc, l'angle, ici, l'argument, ça me donne pi demi. Ok, pi demi. Donc, je vais dire que cette mesure-là, ok, la mesure entre BA et BC, hein, BA et BC, ok, la mesure là, c'est argument, ok, de θ, ça me donne pi demi. Ok, l'argument d'un imaginaire pur de coefficient positif est égal à pi demi. Ok. Bon, la dernière question nous dit de donner une équation cartésienne du cercle circonscrit. Ok, donner une équation cartésienne du cercle circonscrit du triangle ABC. Ok, donc là, je vais effacer là. Donc la mesure entre BA et BC, ça fait pi demi.
petit b, on me dit de donner l'équation cartésienne du cercle circoncis du triangle ABC. Donc, le cercle circoncis, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a un triangle comme ça, un triangle ABC, ok, ABC, le cercle qui passe par les 3 points, voilà, le cercle qui passe par les 3 points, c'est ça le cercle circonscrit. Ok? Donc, l'équation cartésienne d'un cercle, l'équation cartésienne du cercle est sous la forme quoi? On dit soit. Donc, c'est A pour l'équation cartésienne x carré plus y carré plus ax plus b y plus c égale à 0. Voilà l'équation cartésienne d'un cercle. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de déterminer les réels A, B, C, de remplacer maintenant pour retrouver l'équation cartésienne de notre cercle qu'on nous demande. Donc, je sais que quoi? Pour déterminer les réels A, B, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc remplacer les coordonnées dans l'équation. Donc, A appartient à C. Ça veut dire que quoi? Quand je prends les coordonnées, ici, les coordonnées, le A a pour coordonnées 1, 1. B a pour coordonnées 2, 1. C a pour coordonnées 2, moins 2. Donc, quand je remplace, j'aurai 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc, ça fait 1 au carré plus 1 au carré plus, donc 1, ça fait A plus B plus C égale à 0. Ok. Là, ça me permet de dire que A plus C, A plus B plus C égale à moins 2. A plus B plus C égale à moins 2. Maintenant, B appartient à C. Ça veut dire que quand je remplace dans X, ça fait 2, Y ça fait 1, donc là j'ai 3, 2 au carré ça fait 4, 4 plus 1 ça fait 5, donc ça veut dire que 5 plus 2x, ok, donc x égale à 2 plus 2x plus y plus c égale à quoi? 0, donc ça me permet de dire que 2x plus y, ok, 2x, plutôt 2a plutôt, c'est 2a plus b plus c égale à moins 5. Et le point C appartient, le point grand C appartient au cercle. Ça veut dire que quoi? Quand je remplace, maintenant x égale à 2, y égale à moins 2. Donc 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au carré, ça fait 4. Là, j'ai 8. Là, j'aurai donc 2a moins 2b. Ok? 2a moins 2b plus c est égal à quoi? Moins 8. Ok? Donc, je vais arranger. Donc, j'aurai un système d'équations à 3 inconnues. D'abord, A plus B plus C égale à moins 2. Et 2A plus B plus C est égal à moins 5. Là, j'aurai 2A moins 2B plus C est égal à moins 8. Donc, j'aurai un système d'équations, un système de 3 équations à 3 inconnues. OK? Donc, je vais résoudre ce système-là par le système triangulaire, la méthode le pivot de Gauss. OK? La méthode de Gauss, donc qui est un système triangulaire. Je vais donc effacer ceci pour le faire clairement. Donc, quand j'ai un système comme ça, comment on le résout? Quand j'ai un système comme ça, on dit A plus B plus C égale à 0, 2A plus B
plus C égale à, non, là ça fait plutôt moins 2, là ça fait moins 5, et 2A moins 2B plus C égale à moins 8. Quand il y a un système comme ça, alors ça fait quoi? Je vais donc reprendre la première équation, puis elle est très simple. Donc ça fait A plus B plus C égale à moins 2. Là, je vais éliminer les A. Je vais chercher maintenant à éliminer les A dans les deux équations. Pour éliminer les A, je dois multiplier ici par le coefficient moins 2. Alors, ça fait moins 2 A plus A, ça fait 0. Donc là, ça part. Donc j'aurai moins 2B plus B, ça fait moins B. Moins 2C plus C, ça fait moins C. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 plus, bon, 4 moins 5, ça fait moins 1. Égal à moins 1. OK. Et là, j'aurai ça, là aussi, ça part. OK. Les deux vont partir. Bon, maintenant, moins 2. Moins 2, ça fait moins 4B. Alors, moins C. Moins C plus, voilà, moins C. Moins 2C plus C, ça fait moins C. Alors, moins 4. Moins 8, ça fait moins 4. Voilà. Donc, je vais maintenant arranger. J'aurai A plus B plus C égale à moins 2. B plus C égale 1. Et j'aurai moins. Donc là, j'aurai 4. J'aurai 4B. OK, 4B plus C égale à 4. Je vais maintenant éliminer le B dans la dernière équation pour obtenir juste le C. Alors, pour faire ça, je multiplie là par 4, par moins 4. OK, je multiplie là, la deuxième ligne par moins 4. Alors, je reprends. A plus B plus C est égal à moins 2. Là, moins 4 plus 4, ça va partir. OK, moins 4 plus 4. Là, ça fait 1. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Ça part. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3C. OK, égal. Là, ça fait moins 4 plus 4, ça va retourner 0. Donc, du coup, je connais la valeur de C. OK, ça implique que C égale à 0. Quand je remplace C par sa valeur, donc j'aurai B égale à 1. Et quand je remplace C, ça fait 0, B 1. Donc, ça veut dire que A égale à moins 3. Donc, j'ai maintenant identifié les réels A, B, C. Je vais remplacer dans l'équation générale des cercles. Donc, je vais dire d'où. Dans l'équation cartésienne du cercle circonscrit est donc sous la forme C, ça fait x au carré plus y au carré, OK, moins 3x, plus combien? Donc plus y, OK, plus y, donc C ça fait 0, donc ça fait égal à 0. Voilà, donc on aura x au carré plus y au carré moins 3x plus y égale à 0. On est d'accord? Donc c'est ça l'équation du cercle. L'équation cartésienne du cercle. Maintenant, on aurait pu nous demander de déterminer le centre du cercle et le rayon. Là, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ramener sous la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à r au carré pour déterminer le cercle de centre I de coordonnées x0, y0 et de rayon R. Pour le faire, c'est simple. On va donc, l'équation là équivaut ou bien correspond à x au carré moins 3x, OK?
plus y au carré plus y égale à 0. Là, j'aurai, pour transformer ceci, j'aurai x moins 3 demi au carré moins 9 quarts. En utilisant la forme canonique, ok, la forme canonique vue en classe de seconde, la méthode de la forme canonique, alors on peut transformer l'équation là en celle-ci. Maintenant, plus, et là j'aurai y plus là 1 demi, ok, au carré moins 1 quart égale à 0. Là j'aurai x moins 3 demi, ok, plus, bon, voilà, au carré plus y moins, bon, je vais dire moins 1 demi au carré égale à quoi? Donc, moins 9, moins ça, moins 10 quarts. Quand je ramène ça ici, ça fait 10 quarts. Donc, 10 quarts, ça fait quoi? 10 quarts, ça fait racine de 10, ok, sur 2. Voilà. Donc ça fait racine de 10 sur 2, le tout au carré. Ok. Racine de 10 sur 2, le tout au carré. Alors ça me permet de dire que c'est le cercle de centre I de coordonnées, ok, I de coordonnées, le centre I de coordonnées, moins 3 demi, c'est plutôt 3 demi là, c'est 3 demi, moins 1 demi, ok, et le rayon R est égal à racine de 10 sur 2. Voilà donc, si on nous demandait plus précisément le centre, les coordonnées du centre et le rayon, alors voilà. Donc on est arrivé à la fin de notre exercice. Et rendez-vous la prochaine fois pour le troisième exercice. Et merci pour votre attention.